Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, vous qui nous suivez partout, vous êtes dans le monde, nous vous disons Shalom. C'est toujours votre humble serviteur, le prophète Moïse, amis, si partout vous nous suivez, que l'Éternel vous bénisse. Et avant toute fois, nous allons d'abord prier. Nous te rendons grâce et nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Communique-nous ta divinité, communique-nous ta faveur, ta puissance du début jusqu'à la fin de ces messages. Amen. Bien-aimés, j'insiste encore que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous soit favorable en tout et pour tout. Nous avons toujours notre sujet que nous sommes en train d'aborder depuis un certain temps par rapport à cette année 2021, la discipline. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la discipline dans les affaires. Bien-aimés, nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35 et jusqu'au verset 37. Nous allons lire ensemble et puis nous allons partager avec vous. Je disais 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec les rois d'Israël à Acacia, dont la conduite était impie. Verset 36, la Bible a dit, il associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Ojok-Kéber. Au verset 37, dernier verset aurais-je dit, la Bible a dit, alors Eliezer, fils de Donava, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Acacia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires firent briser et ne purent aller à Tarsis. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. La discipline dans les affaires. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Il faudra avoir la discipline dans les affaires. Dans tout ce que vous faites, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir une discipline. La Bible a dit, après cela, Josaphat, roi de Juda, il est allé associé avec le roi d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, où la conduite n'est pas bonne, la conduite était impie. Vous savez, l'année écoulée, soit l'année passée 2020, l'année écoulée 2019, 2018, peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'associais avec n'importe qui dans ton travail. Et aujourd'hui, tu fais ce qu'on appelle le cercle vicieux. Tu es en train de te dire, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Bien-aimé, les gens que tu associes dans ton travail, est-ce que ce sont des gens qui ont été, bien-aimés dans le Seigneur, admis pour travailler avec toi? Il y a certaines personnes, ils marchent avec les malédictions dans leur parcours. Mais quand tu l'engages, tu l'associes dans ton travail, il devient Jonas. Bien-aimé, la Bible dit, le roi Josaphat, il est allé associer avec le roi d'Israël, et puis il avait une conduite impie. C'était pour fabriquer des bateaux pour traverser, commencer à traverser les personnes bien-aimées en Tarsis. Dieu a dit, il a envoyé un prophète pour lui dire que comme tu t'es allé associer avec ces rois qui avaient une conduite impie, je détruirai tout ce que tu vas faire. Et tout a été détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, toi, tu peux avoir la grâce, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Mais si tu t'associes avec une mauvaise personne par rapport à tes affaires, tu vas toujours faire le cercle vicieux. Tu vas toujours, bien aimé dans le Seigneur, à rester dans le chaos. Tu vois pourquoi toi, les choses n'évoluent pas? Parce que tu associes n'importe qui dans ton parcours. Et surtout dans les affaires. Bien aimé, dans les affaires, on n'associe pas tout le monde. Les rois... Josaphat, il avait associé les rois d'Israël parce qu'il voyait que c'est les rois. On devait faire les associations ou soit la faire ensemble. Mais Dieu a dit, cette personne avait une conduite impie. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment tu as échoué 2020, 2019, 2018. Tu as échoué dans les affaires parce que tu as associé n'importe qui dans les affaires. Bien-aimé, ça peut être votre frère, ça peut être votre oncle, ça peut être n'importe qui. Bien-aimé, c'est pour cela les enfants de Dieu, avant d'engager quelqu'un dans les affaires, il faudra d'abord consulter Dieu. Si vous consultez Dieu, Dieu vous donne l'autorisation de pouvoir associer telle personne, bien-aimé dans les Seigneur, ou soit si vous êtes convaincu, vous devez le faire. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous allez trouver, bien-aimé dans les Seigneur, que vous êtes en train de faire le cercle vicieux. Tu as acheté des marchandises. Tout est, et tu as perdu comme ça, soit c'est volatilisé. Quelqu'un qui vous fait des aventures, bien aimé dans le Seigneur, il vous fait les aventures, soit à l'église, il fait les aventures, tu l'as envoyé les caméras, tu as envoyé ceci, cela, on doit faire une chaîne, on doit faire ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, comme ce n'était pas une bonne personne, il t'a détourné. Combien de gens ont détourné les choses comme ça? Il vous dit que non, j'ai perdu, ainsi de suite. Bien aimé, la discipline dans les affaires,
Il ne faut pas prendre quelqu'un dans le sentiment. Nous sommes des chrétiens. Voyez même ce qui s'est passé dans la Bible, des Chroniques, là où nous venons de lire, chapitre 20, verset 35 à 37. Le roi Josaphat, lui qui était roi, mais il a accepté de travailler avec un autre roi d'Israël. Mais comme sa conduite était impie, Dieu a dit non, 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 non. Vous ne pouvez pas s'engager avec lui. Comme tu t'es associé avec lui, je détruirai tout ce que tu as fait. Bien-aimé dans les Seigneurs, voilà pourquoi les choses n'évoluent pas dans votre parcours. Voilà pourquoi tu fais les cercles vicieux dans les affaires. Tu as le don des affaires. Depuis que tu as commencé à faire les affaires, tu étais encore très petit. Bien-aimé. Mais les gens que tu engages, les gens que tu associes dans tes affaires, bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce qu'ils viennent par la volonté de Dieu ou soit ils viennent seulement pour chercher comment à faire quelque chose ou soit te détruire? Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez, partout où vous êtes dans le monde. Bien-aimés dans les Seigneurs, faisons confiance à Dieu. Avant de faire quelque chose, consulte Dieu. Si tu lis dans la Bible, dans le livre de Genèse, à partir du verset 25, et chapitre 25, vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Rebecca, elle était enceinte, elle est allée consulter les serviteurs de Dieu. Les gens de l'ancien temps consultaient Dieu lorsque les choses ne marchaient pas. Alléluia. Bien-aimé. Mais toi, tu fais les affaires par le sentiment, tu associes tout le monde. Ça, c'est l'année 2021. C'est une année de récompense où Dieu est en train de me dire, il est appelé, tu es appelé à vivre à la grâce de Dieu et tu es appelé à être béni par Dieu. Mais si tu associes n'importe quelle personne à votre parcours, tu pourras, bien aimer dans le Seigneur, tomber dans le mal. Tu vas pleurnicher, mon argent est parti. Tout ce que j'ai investi, je me retrouve dans les chaos. Que l'Éternel vous bénisse là où vous nous avez suivis, partout où vous êtes dans le monde entier, que mon Dieu vous soit favorable. Plus 243 81 00 41 211. Hein. Ça, c'est notre numéro qui est aussi affiché dans votre petit écran. Si vous nous appelez à ce numéro, vous entrez en contact avec nous et Dieu va se glorifier parce que le maître des temps et des circonstances. N'oubliez pas que nous avons un ministère prophétique, nous orientons aussi plusieurs personnes. Et puis, nous avons aussi cette grâce de l'interprétation des songes. Si vous nous appelez, nous allons vous aider par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse encore abondamment. Partagez cette émission et abonnez-vous à notre chaîne Moïse Amissi. Tu vis, que l'Éternel vous bénisse. Bye bye.